Tu t'es déjà demandé si ta caméra pouvait s'allumer toute seule? Pas parce que t'as lancé un appel, mais parce que quelqu'un d'autre l'a déclenché, sans que tu le saches. On entend souvent cette rumeur. Ta webcam ou la caméra de ton téléphone pourrait t'espionner. Même quand tu crois qu'elle est éteinte. Ça paraît parano, mais... Est-ce que c'est vraiment un mythe? La réponse est dérangeante. Non, ce n'est pas un mythe. C'est une possibilité bien réelle et documentée. Aujourd'hui, la majorité des ordinateurs, tablettes et téléphones sont équipés d'une ou plusieurs caméras. C'est pratique pour les appels, les visios, les selfies, mais c'est aussi une porte d'entrée potentielle pour des intrusions invisibles. Il existe des logiciels malveillants qu'on appelle des Remote Access Trojan. Ces programmes permettent à un hacker de prendre le contrôle de ton appareil à distance. Ils peuvent ouvrir des fichiers, activer ton micro, lire ton écran, et oui, activer ta caméra, sans que tu le saches, sans lumière allumée, sans notification. Et ce n'est pas de la science-fiction. En 2013, Edward Snowden a révélé que certaines agences de renseignement avaient développé des outils capables d'activer la caméra ou le micro d'un appareil à distance, même sans que l'utilisateur s'en rende compte. Ces outils s'appelaient Optic Nerve ou Gumfish. Ils ont été utilisés pour surveiller des milliers de personnes, mais ce genre d'attaque ne vient pas que des gouvernements. Des pirates informatiques, parfois très jeunes, ont utilisé des malwares pour espionner des inconnus. Des cas de webcam piratées ont été rapportés dans plusieurs pays. Dans certains cas, les images volées ont été utilisées pour du chantage, de la manipulation psychologique ou publiées sur des forums secrets. Et ce qui fait peur, c'est que ça ne nécessite pas un niveau technique très élevé. Tu ouvres une pièce jointe piégée, tu cliques sur un lien frauduleux, tu installes une app pas fiable, et bam! Un logiciel espion est en place. Il tourne en tâche de fond, en silence, et t'observe. Mais alors, est-ce qu'on est tous surveillés en permanence? Non. Mais est-ce que c'est techniquement faisable? Oui. Est-ce que ça a déjà été fait? Oui. Est-ce que ça peut recommencer? Oui. C'est pour ça que certaines personnes, y compris des experts en cybersécurité, des journalistes, ou même Mark Zuckerberg lui-même, mettent un simple bout de scotch sur leur webcam. Ce n'est pas une solution high-tech, mais c'est une barrière physique. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut. Pour aller plus loin, tu peux désactiver l'accès à la caméra dans les réglages de ton système ou même utiliser un pare-feu pour bloquer les connexions inconnues. Il existe aussi des applications qui te préviennent si ta caméra ou ton micro S active sans raison. Mais dans tous les cas, la clé, c'est la vigilance. Ton appareil, c'est ta porte d'entrée numérique. Et comme une vraie porte, tu ne la laisses pas ouverte la nuit. Alors, ta caméra, elle est vraiment éteinte? Ou quelqu'un regarde déjà à travers? Si tu veux d'autres vérités sur la technologie, la sécurité ou les idées reçues qu'on croit vraies depuis des années, abonne-toi, tu risques d'être surpris.